franchement, tes rêves, il faut que tu les transformes en réalité. C'est bien sympa, hein, assis là. J'adore. C'est vraiment trop joli. On dirait un peu Chef Shawen, mais en plus petit et sans tous les gens, quoi. Mais regarde un peu là, à droite. C'est trop beau, là. Un trompe-l'œil. C'est chouette. Allez, toc. On vous embarque pour une visite de la Médina blanche et bleue. On parcourt celle-ci à la recherche des plus belles rues, des plus colorées et des plus fleuries. À l'intérieur des murs, on trouvera essentiellement des boutiques d'artisanat, de bijoux, des galeries d'art, des tapis, des épiceries, pâtisseries, bureaux de change. C'est très aéré et agréable à parcourir. Les rues et les ruelles coexistent. Elles ouvrent sur de nombreuses places et placettes. La Médina est un centre artistique réputé pour ses certaines peintures murales et pour le Moussem, qui est un festival international annuel, où se regroupent des dizaines d'artistes. Certains se sont installés dans la Médina. La ville côtière marocaine qui transforme ses murs en tableaux, c'est vraiment trop chouette. La Médina est entourée de hauts remparts datant de l'occupation portugaise du XVe siècle. Un rempart très imposant en forme de parallélogramme encercle la Médina et s'étend sur une superficie de 7 hectares. Il est percé de 5 portes qui datent d'époques différentes, parmi lesquelles 2 sont d'origine portugaise, Bab al-Omer et Bab al-Bahar. À l'heure du déjeuner, une horde de chats viennent réclamer, ce qui me gâcha celui-ci, déjà qu'il n'était pas fameux. Discret au fond d'une ruelle nichée derrière les remparts de la Médina, le souk d'Assila, où nous irons faire nos courses, auprès des marchands ambulants qui étalent leurs fruits et légumes, tous aussi plus appétissants les uns que les autres. Dur de faire notre choix. Voilà, petit, ça y est, les courses sont faites. On parlera en voix off. Alors Hiro, dernière soirée au Maroc? Oui. Bon, on est dans un petit camping sympa.
Je pense qu'on va passer une bonne nuit. On va pas être réveillé à 4h du matin par l'appel à la prière, étant donné que nous sommes en pleine période de Ramadan. Donc c'est un rappel pour dire aux gens qu'ils n'ont plus qu'une heure pour terminer de manger. Et voilà. Et ce soir, des bonnes crevettes là, énormes. Achetées au marché ce matin. On va faire ça avec une belle tagliatelle. Et puis un peu de coriandre. Et voilà. On se régalera ce soir avec la recette inventée par Steph. Tagliatelle aux crevettes. Trop bon. Et voilà. On va se régaler. Le chef Stéphane a frappé. Il est temps pour nous de quitter le Maroc. C'est avec un cœur bien lourd que nous embarquons sur le ferry pour arriver sur le sol espagnol. C'est avec une tempête que nous débarquons en Espagne. Première destination, nous allons à Tarifa. Steph est curieux de voir si des kitesurf sont de sortie. Nous nous dirigerons sur la plage de Tarifa où là, avec le Levant, 2 kitesurf sont de sortie. Tarifa, c'est 2 longues plages de sable blond, de l'eau claire, du vent à gogo, une ambiance chic, mais aujourd'hui c'est vraiment baston. Nous avons du mal à tenir car le vent nous emporte et les kites qui s'en donnent à cœur joie. Steph les regarde avec cette envie de pouvoir les accompagner. S'il avait eu sa planche et ses voiles avec lui, il aurait forcément foncé avec eux.
a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Nous voici à Aix-la-Plana. On va aller faire un petit tour en ville. Un peu dur le retour en Espagne, hein. Pas très beau. Mais bon, ça fait du bien. Un peu de pluie. Allez. J'ai froid ici. Pourquoi tu dis ça? Mais non. Ah là là. Il fait 17, ça va? Oui, ben 17 c'est froid. Hein. On avait 43. Hein. On va pas. On va. Grosse différence. Non, mais les gens se plaignent tout le temps. Là, franchement, non, je suis pas d'accord. On n'a vraiment pas à se plaindre, hein, là, quand même. On est pas mal. On a rarement eu des températures aussi basses. On n'avait qu'à rester en Mauritanie. C'est bien fait pour nous. On est parti pour une petite randonnée de 16 km. On va voir ça. On est sur un peu plus au nord de Alicante. Au bord on va faire le tour du réservoir. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ah, il doit faire, il fait combien là, 17, 18 degrés? Ouais. Super agréable pour marcher. Pas trop de vent. Pas de vent pour l'instant. Ouais, ils annoncent pas mal de vent pour tout à l'heure, on verra bien. Allez, on continue. Bah alors, on n'a plus la condition là. J'ai perdu tout ça. Hein. Le souffle, il est... Après, il faut te suivre aussi. Hein. Un peu... Bon, là, je vais tranquille. Hein. Ah non. T'as vu, on a fait presque un bon quart du tour là. Franchement, super sympa. Hein. L'itinéraire d'aujourd'hui consistait à faire le tour de tout le réservoir, en montant au mont d'Elbou, puis en continuant jusqu'au col de l'Alcornia et en commençant la descente vers la zone du barrage. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire dans ce sens-là. On a pris un autre itinéraire qui était pas trop mal. Au début, ce sont des sentiers très difficiles. On dirait même que c'est des sentiers de troupeau. J'ai eu beaucoup de mal quand même. Mais bon, nous avons fait 15 km par ces sentiers plus ou moins effacés dont nous avons cherché l'accès de temps à autre. Mais bon, ça valait vraiment le coup, même si elle est considérée comme difficile sur certains sites comme Wikiloc. Mais voilà, on l'a fait et c'est vraiment très très beau, on vous le recommande. Ça y est, c'est la pluie. Ça sent le retour en France. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Par contre, c'est bon pour la nature. Hein. Là. Tu as remis les couches? Oui. Je me suis rhabillée comme au ski. Danger signalé devant. Ah, il y a un danger. Alors, nous sommes à Cadaqués. En fait, on a de la chance d'avoir un super temps pour les derniers jours et les derniers moments qu'on va rester en Espagne. Et là, vous avez la maison de Dali,
qui est visitable. Mais nous, on la fera pas parce que bon, c'est 17 € par personne. Donc voilà quoi. Cadaqués, la petite perle de la Costa Brava, entre mer et montagne. Aucun autre lieu semblable n'a hébergé autant d'artistes devenant mondialement renommés comme étant le village de Dali. Cadaqués est considéré comme le petit Saint-Tropez de la Costa Brava. Nous prenons la direction du centre-ville de Cadaqués. Ça monte. Ça monte, ça monte. On va aller voir ça. On a un super temps. Hier, c'était pluie toute la journée. Et là, c'est vraiment top. Aujourd'hui, on a 20 degrés quand même. Ouais, 20 degrés, là, c'est top. On en profite. Avant-dernière journée en Espagne. Ouais. Allez, go! La baie de Cadaqués est le plus grand port naturel de la Catalogne. En été, il y amarre des bateaux de toutes les dimensions. Vous apercevez l'église de Cadaqués qui est du XVIIe siècle. Elle se situe au centre du village. Elle est entourée par de nombreuses ruelles, accueillant un grand nombre de galeries, de boutiques, de mode et des magasins artisanaux. À l'extrémité orientale des Pyrénées et de la péninsule ibérique se trouve la petite péninsule du Cap de Creux qui est caractérisée par des falaises abruptes et de superbes criques. C'est dans une partie du parc naturel du Cap de Creux que nous décidons de faire une randonnée de 10 km depuis Cadaqués, en longeant la côte au plus près, en faisant tout le tour de la presqu'île et retour à notre van. Station discount à Gironne. Voilà, il y en a deux, l'une en face de l'autre, 1,39 €. Ça y est, on passe la frontière française. Bon, enfin, il n'y a plus de frontière, mais on fait comme si. Le Pertus, ça y est, on est en France. Alors, Véro, qu'est-ce que ça te fait? Bon, rien, hein. Faut rentrer à un moment donné, hein, de toute façon. Pour mieux repartir après. Allez, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!